Bonjour à tous, bonjour François de Rugy. Bonjour. Le Front National vire une nouvelle fois en tête d'une élection partielle. La nouveauté, c'est que le Parti Socialiste, lui, n'est pas éliminé cette fois-ci. On va y revenir, mais d'abord le Front National. Comment est-ce que vous expliquez que scrutin après scrutin, il continue de progresser ? D'abord, c'est une région de France où le Front National est fort depuis très longtemps. On voit bien que le Front National se nourrit... Et là, c'est à toutes les partielles. Oui, le Front National se nourrit de la crise et de la difficulté à apporter des réponses à la fois économiques, sociales à la crise. Par ailleurs, il se nourrit aussi de l'absence totale de maîtrise de la mondialisation, de certains aspects, y compris, on peut le penser malheureusement, comme les derniers attentats. Justement, les attentats, ça n'a eu aucun impact sur le score du Front National. Certains disaient ça va le faire baisser. Si c'en a eu un, malheureusement, ça l'a conforté. Et je crois qu'il faut dire très clairement aux électrices et aux électeurs, du Doubs comme ailleurs, que ce n'est évidemment pas en donnant sa voix au Front National que l'on va régler les problèmes économiques, sociaux, mais que l'on va aussi contribuer à ce que les Français ont exprimé après les attentats, c'est-à-dire la volonté du rassemblement autour des valeurs républicaines. Parce que les attentats, c'était les terroristes qui essayent de semer la terreur dans notre pays, mais il ne faudrait pas qu'en face, la réponse, ce soit des gens qui veulent semer la division, comme le Front National essaye de le faire en France depuis des années. Comment vous expliquez que le rejet du système, ça profite en France au Front National, alors que dans un pays comme la Grèce, par exemple, ça profite à la gauche de la gauche ? La situation de la France et de la Grèce n'ont rien à voir, et cette élection d'ailleurs vient le confirmer. Ceux qui avaient pensé qu'on pouvait transposer le schéma politique des élections grecques il y a quelques jours à la France en sont vraiment pour leurs frais. Parce que Vous pensez à Jean-Luc Mélenchon ? Oui, bien sûr. La Grèce a subi une crise d'austérité, a subi des mesures extrêmement dures sur les salaires, sur les pensions qui ont baissé. Jamais une telle politique n'a été mise en œuvre en France, et heureusement. Les Français n'ont pas subi ce que les Grecs ont subi, et heureusement. Et donc, évidemment, la réponse politique n'est pas la même. Je reviens à l'élection d'hier. Naturellement, les Verts appellent à voter pour le Parti Socialiste. Qu'est-ce que vous attendez de l'UMP ? Nous appelons au rassemblement de toutes et de tous. Là aussi, le 11 janvier, nous avons été nombreux, de gauche, de droite et d'ailleurs, à descendre spontanément dans la rue. Plusieurs millions de Français. Là, c'est une occasion, non pas, il ne s'agit pas de récupérer l'esprit du 11 janvier, mais concrètement, là, chacune et chacun, par son vote, dimanche prochain dans le Doubs, a l'occasion de montrer qu'il est attaché aux valeurs de la République. Parce que le Front National, c'est l'inverse des valeurs de la République. Mais par ailleurs, donc vous demandez à l'UMP de voter pour le candidat du Parti Socialiste. L'esprit de responsabilité aurait déjà dû prévaloir. C'est absolument incroyable qu'un parti comme l'UMP, une hypothèse comme celle-là, ils pouvaient l'anticiper, qu'ils nous disent on va attendre demain mardi pour savoir ce qu'on va faire, comme s'ils ne savaient pas, dans un cas comme celui-là, ce qui est à faire. C'est incroyable d'avoir une situation pareille de la part d'un parti qui est présidé par un ancien président de la République. Où est M. Sarkozy depuis hier soir ? Est-ce que pour Nicolas Sarkozy, justement, ce résultat, c'est un échec ? Moi, je ne veux pas me lancer dans des récupérations politiciennes. C'est pas une réussite. Ça, c'est sûr que l'UMP ne peut pas fanfaronner après un résultat comme celui-là. Mais je crois surtout qu'il faut se dire... Mais c'est le premier scrutin pour Nicolas Sarkozy, président de l'UMP. Est-ce que c'est pas un échec personnel ? Il aura à s'en expliquer, sans doute vis-à-vis d'abord de ses adhérents et puis vis-à-vis des Français. Mais encore une fois, surtout qu'il prenne position clairement pour le deuxième tour. C'est un enjeu simple, clair. Est-ce que oui ou non, quand on est dirigeant de l'UMP, qu'on aspire aux plus hautes responsabilités, on est prêt à mettre sur le même plan le Parti Socialiste, Parti Démocratique et le Front National. Là, c'est un choix simple et clair sur lequel il faut une position simple et claire. Après, les électeurs, évidemment, se positionneront chacun individuellement. Nous, écologistes, nous l'avons dit très nettement, très clairement, dès hier soir. Et puis, encore une fois, s'il y a un esprit du 11 janvier, de ce qui s'est passé après les attentats, c'est l'esprit de responsabilité, aller à l'essentiel. Et c'est ce qu'il faut faire dans pareilles circonstances. Les Verts, justement, 3% hier, c'est pas un score mirobolant. Est-ce que vous ne payez pas votre attitude très critique vis-à-vis du gouvernement ? Ce qui est sûr, c'est que le positionnement contestataire, anti-gouvernement, oppositionnel, ne séduit pas les électeurs.
les électeurs écologistes Ça, c'est pour Cécile Duflot. ne veulent pas de ce positionnement-là. Non, vous savez, c'est pas une question de personne. Il y a eu un choix lourd qui a été fait il y a 10 mois de sortir du gouvernement. Là, C'était une erreur, d'après vous? Moi, je le pensais à l'époque. C'est vrai que les résultats électoraux, mais aussi les études d'opinion, montrent que ce n'est pas ce que souhaitent nos électeurs. En gros, une écologie d'extrême gauche, parce qu'on a vu aussi le rapprochement avec M. Mélenchon, etc., ça ne marche pas. Je pense même que c'est antinomique, c'est contraire. Les écologistes, ceux qui ont envie de plus d'écologie, ils n'ont pas envie d'extrémisme, ils n'ont pas envie d'une dérive vers l'extrême gauche. Et justement, Jean-Luc Mélenchon vous fait des appels du pied. Cécile Duflot a l'air assez séduite. Pensez qu'elle vous amène dans l'impasse? Monsieur Mélenchon, que nous n'avons pas entendu non plus depuis hier soir, c'est quand même assez grave. Monsieur Mélenchon, qui lui aussi fait toujours des déclarations tonitruantes, là, il n'a rien à dire. Quand il y a un choix entre un candidat du Parti Socialiste et un candidat du Front National, c'est quand même assez grave. Il n'y a plus aucune valeur, il n'y a plus aucun repère dans la vie politique française. Il est temps, encore une fois, d'en revenir à l'essentiel sur des choses claires. Mais je repose ma question, le rapprochement Mélenchon-Duflot, ça conduit les Verts dans l'impasse? C'est une impasse. Encore une fois, les électeurs n'en veulent pas. S'il y avait une dynamique, moi, vous savez, je suis un démocrate, je suis un républicain, donc c'est toujours le suffrage universel. Ce que les gens expriment par leur vote. Est-ce qu'ils expriment le soutien à un tel rapprochement, à une telle construction politique? Non. Moi, je pense qu'en plus, sur le terrain des idées, les idées n'ont rien à voir. Entre des idées d'extrême gauche d'un côté, anti-européennes, et les idées écologistes, je pense que ça n'a rien à voir. Les électeurs l'ont encore confirmé hier dans le Doubs. Ségolène Royal dit que les Verts sont les bienvenus au gouvernement. Vous allez revenir? Nous la remercions de cette invitation. Bon, le président de la République, je pense, aura à se poser la question. Il y a une conférence de presse d'ailleurs jeudi. Je crois qu'après les attentats, pour cette année 2015, on voit bien les enjeux, c'est la République, la défense de la République, les valeurs de la République, et puis l'écologie. L'année 2015, lutte contre le changement climatique, lutte contre l'effet de serre. Est-ce que le président de la République pense qu'il a intérêt à faire participer très largement, y compris les écologistes, à ce combat? Nous sommes en tout cas prêts à travailler avec lui. Merci. Merci.